Notre invité ce soir via Zoom est le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous allons commenter sur l'actualité politique, notamment après le vote du Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le déploiement de la force multinationale en Haïti. Professeur Desroches, bonsoir et merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Alors, comme je le disais, d'abord, quelles sont vos réactions suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser le déploiement de la force multinationale en Haïti? Bon, ma première réaction est une réaction, je dirais, de satisfaction. Parce que, je ne vous le cache pas, ça fait longtemps que nous attendions le vote de cette résolution. Et parce que la situation haïtienne actuelle est intenable, insupportable. La quantité de gens qui perdent leur maison, qui sont obligés de laisser leur foyer, de dormir à la belle étoile, de se réfugier dans des écoles ou bien chez des parents, la quantité de gens qui perdent leur vie, qui perdent leurs biens, la quantité d'entreprises qui sont obligées de fermer, de mettre la clé sous le paillasson, de gens qui perdent leur emploi, c'est aussi la dégringolade, je dirais, de la situation sociale et économique. Ceci est insupportable. Maintenant que la communauté internationale décide d'apporter un appui à la police nationale pour l'aider à stopper cette terreur qui sévit dans le pays, eh bien, je crois que tout citoyen, toute citoyenne responsable ne peut que s'en réjouir. Alors, vous pensez effectivement que cette force pourra aider à résoudre les problèmes auxquels Haïti est confronté, notamment la question de sécurité? Est-ce que vous pensez que cette force contribuera réellement à la résolution de la crise sécuritaire en Haïti? Bon, c'est un appui. Cette force ne pourra pas résoudre le problème de la sécurité dans toutes ses dimensions. Mais certainement, c'est un appui qui pourra mettre un terme, je l'espère, à la fureur des gangs actuellement, parce que nous avons aujourd'hui une situation où la police nationale est impuissante, elle est faible, elle manque d'effectifs, elle manque d'équipements. Nous avons aussi ce phénomène, je dirais, d'infiltration de la police et des institutions haïtiennes d'une façon générale par ces gangs. Ce sont autant de problèmes que l'appui international pourra nous aider. Non seulement les policiers, militaires, kenyans et autres qui seront là, mais les équipements plus modernes qui nous aideront certainement à mettre un terme à cette situation inacceptable. Cependant, il faut dire que la cause profonde du problème, ou les causes profondes du problème, n'est-ce pas, eh bien, c'est à nous autres Haïtiens de s'attaquer à ces causes profondes. Il y a d'abord la cause politique, c'est que nous avons fait dans le passé, au cours de ces dernières décennies, nous avons fait de mauvais choix en ce qui concerne nos dirigeants. Nous avons choisi des anarchistes, nous avons choisi des bandits, nous avons choisi des gens qui n'ont pas le sens de l'État, qui n'ont pas le sens de l'ordre, et des gens qui ont appuyé les gangs. Donc, c'est ce qui nous vaut cette situation. Nous avons été trop tolérants aussi avec le trafic de la drogue, qui est un des facteurs qui nous a conduit aussi à cette situation inacceptable. Donc, il faudra que nous prenions d'autres dispositions, de nouvelles dispositions. Il faudra, par exemple, que le peuple haïtien, quand il y aura des élections, et j'espère qu'on les aura dans un avenir pas trop lointain, que le peuple haïtien aille en masse voter et que le peuple fasse de bons choix. Choix de personnes honnêtes, de personnes compétentes,
choix aussi de personnes qui aient le sens de l'État, le sens des responsabilités, choix aussi de personnes qui ont fait leurs preuves dans le passé, des gens qui ne sont pas à la recherche de bien-être matériel, d'argent, mais qui veulent servir véritablement leur peuple, qui veulent servir leur nation. Donc, il y aura aussi des leçons à tirer sur le plan économique. Beaucoup trop de gens se sont servis de ces gangs, de ces bandes armées pour défendre leurs privilèges. Eh bien, je crois qu'il faudra aujourd'hui faire le commerce, faire du business autrement, par la concurrence, par la compétition loyale, en présentant des produits corrects à la population et non pas en ayant des privilèges à la douane ou bien au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez parlé des leçons qu'on doit tirer. Nous savons que Haïti a connu précédemment différentes missions qui ont commis des erreurs. Comment pourrait-on ne plus commettre ces erreurs? Et nous savons également que la résolution 2999 de l'ONU a mis des balises. Est-ce que vous pensez que ces balises pourront effectivement nous aider à ne plus commettre les erreurs du passé? Bien, je crois qu'il faut rappeler cet adage qui dit « il faut être deux pour danser le tango ». La réussite d'une mission, qu'elle soit une mission onusienne ou qu'elle soit une mission non onusienne, une force multinationale, sa réussite ne dépend pas uniquement des étrangers qui fouleront le sol haïtien. Ça dépend aussi de nos autres Haïtiens. Ça dépend de nos dirigeants. Parce que si nos dirigeants sont en train de faire le contraire de ce que font, n'est-ce pas, les membres de la mission, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Et je dirais que la société civile, elle aussi, a un rôle à jouer, un rôle de vigilance pour nous assurer que les droits de l'homme soient respectés, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de dérive, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de corruption. Donc c'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans le passé, mais je crois que les erreurs sont imputables aussi bien à nos dirigeants haïtiens qu'aux missions qui étaient présentes en Haïti. Donc nous ne devrons pas répéter les mêmes erreurs et c'est pour ça que la société civile, la presse, tout le monde doit être vigilant et ouvrir les yeux afin qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas d'abus. Et sachons que la réussite ne dépend pas seulement des Kenyans ou des Américains ou des Jamaïcains, mais cela dépend de chacun de nous, de notre attitude, de notre comportement et aussi de la façon dont nous traitons aussi ceux qui viennent nous aider. Vous avez évoqué la question de politique comme étroitement liée avec la question sécuritaire. Quelles doivent être plutôt, selon vous, les prochaines étapes sur le plan politique après le déploiement éventuel de cette force? Bon, je crois que la question des élections, elle est primordiale. À partir du moment où on arrive à avoir un certain contrôle de la situation sur le plan sécuritaire, il faut rappeler que tous les départements géographiques ne connaissent pas la même situation. Au Cap-Haïtien, par exemple, dans le Nord, eh bien, quand les gens y vont, ils s'amusent, ils fêtent, ils jouissent un peu de la paix, dans d'autres départements aussi, de la Grand'Anse ou ailleurs. C'est surtout au niveau de quelques départements, comme l'Ouest, l'Artibonite et aussi un peu le centre, que nous avons une grande concentration de cette terreur, cette sécurité. Une fois que ces gangs seront maîtrisés et qu'on pourra circuler d'un point à l'autre de la République, qu'on pourra rentrer dans tous les quartiers, même ceux qui étaient des quartiers chauds, eh bien à ce moment-là, il faudra commencer à penser sérieusement aux élections parce que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette situation inconstitutionnelle que nous connaissons aujourd'hui, où nous n'avons aucun élu, où ceux qui nous dirigent n'ont pas de légitimité réelle,
légitimité très faible, eh bien, il faudra penser aux élections, mais cela veut dire aussi qu'il va falloir que toutes les couches sociales se mobilisent, que l'on réfléchisse véritablement aux erreurs qui ont été commises dans le passé et qui nous ont donné cette situation pour ne pas les répéter, et qu'il y ait une bonne communication entre les différentes classes sociales, entre les partis politiques, la société civile, le secteur des affaires, qu'on arrête aussi l'influence de l'argent, particulièrement de l'argent sale, dans les campagnes électorales. Parce que nous avons cette situation où, dans le Parlement, par exemple, et ailleurs aussi, eh bien, l'influence de l'argent a été prédominante, où nous avons des tas de barons de la drogue qui sont dans notre Sénat ou bien à la Chambre des députés, etc. Donc, il faudra bien réfléchir pour que ces choses-là n'arrivent pas, et il faut inciter des gens sérieux, honnêtes, intègres et compétents à se présenter à des postes électifs, que ce soit dans la mairie, que ce soit dans la Chambre des députés ou au Sénat ou à la présidence, pour que nous ayons une autre gouvernance d'ici 1 ou 2 ans. Donc, selon vous, la prochaine étape devrait être l'organisation des élections. Cependant, il y a certains acteurs politiques qui disent ne veulent pas participer, ou du moins ne veulent pas aller en élection avec le Premier ministre Ariel Henry. Pensez-vous que réellement ces élections pourront être possibles? Bon, écoutez, je crois que cette rengaine de ne pas vouloir aller aux élections avec X, Y, Z, n'est-ce pas, nous l'avons à tout moment dès qu'il y a des élections. Parce que c'est cela, je dirais, la culture politique haïtienne. On veut maîtriser la transition pour pouvoir gagner les élections. Mais je crois que la démocratie, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas maîtriser la transition pour gagner les élections. La démocratie est prête à aller aux élections, quel que soit celui qui est au pouvoir. Ça peut être un partisan, tout comme ça peut être un adversaire. L'essentiel, c'est de convaincre ceux pour gagner les élections. Donc, ce prétexte, pour moi, ne doit pas compter. Il faut que l'on se mobilise à tous les niveaux pour pouvoir gagner les élections, et les gagner non pas à coup d'argent, mais les gagner à coup de conviction, avec des projets viables, des projets sérieux, des projets de société sérieux, avec des projets de politique publique capables de redresser l'économie, capables de renforcer nos institutions, particulièrement nos institutions de maintien de l'ordre. Je parle de la police, je parle de l'armée d'Haïti, qu'il faudra renforcer pour que nous ne connaissions pas les situations que nous vivons aujourd'hui. Merci, professeur Rony Desroches. Merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, nous venons de recevoir le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions commenté sur l'actualité politique et notamment sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement de la force multinationale dans le pays.